Donc le mirage et le serplex. Donc pour poursuivre sur Simbad et Sobad, donc on en parlait avant, je vous expliquais que il recherchait quelqu'un qui était mort, notamment un prophète, par rapport à Gilgamesh, justement, pour sauver Gilgamesh. Il voulait un prophète, voir s'il y avait déjà eu un prophète qui était mort et qui avait été tué par Dieu directement. Parce qu'apparemment, dans le détoilage, ils ont vu qu'il y avait plusieurs façons d'être détoilés. Et là, ils cherchaient, justement, normalement, on peut se faire tuer par les prophètes qui ils mènent un peu la loi. Et là, par Dieu directement. Ils ont trouvé donc Simbad, qui avait été imitateur. Euh, il se trouve qu'il est allé loin dans son, justement, d'où vient le mirage. On l'appelle aussi le roi mirage. Donc le mirage, vous savez, c'est une sorte de fausse image qu'on peut avoir notamment dans le désert quand on est fatigué, qu'on a froid ou juste par sorte d'évanescence. On marche et on voit de l'eau et en fait, c'en est pas. Ou alors, quand vous avez, ça vous est déjà arrivé peut-être quand vous avez tellement soif que vous avez l'impression d'en voir, déjà moi ça m'est arrivé, ou d'en avoir dans la bouche. Et en fait, rien. Et donc, bah, c'est dangereux parce que on dit que dans le désert, il y en a qui marchent des heures pour rejoindre le mirage, sauf que le mirage, à chaque fois qu'on s'en approche, il va plus loin. Et du coup, on se dit: «Ah, c'est à côté» et ça me fait penser aussi dans les montagnes. Je sais qu'il y a des choses assez dangereuses, notamment dans les Alpes, qui sont pas des grandes montagnes, de grand froid avec la neige et tout. Mais mine de rien, on n'a pas les distances et quand on voit, la montagne d'en face et qu'on dit: «Tiens, je vais y aller» et qu'il est par exemple 14 heures et je serais largement rentrée avant qu'il fasse nuit parce que c'est juste à côté et en fait, quelquefois, on croit que c'est juste à côté, mais il faut faire très attention parce qu'on peut mettre 8, 9 heures comme ça. C'est un peu, je crois qu'on le voit un peu dans Marcel Pagnol. Et du coup, il faut faire attention à ces mirages-là. Et, euh, et le serplex, c'est en fait le nom du cerveau, parce que le cerveau, c'est pas tout à fait ça. On appelle ça le serplex, c'est toute la zone au-dessus de la tête qui vient capter les fréquences, mais c'est aussi, on a sorte comme de camphre, de personnalité. C'est pour ça que je vous disais qu'on a beaucoup de personnalités. Dans le visage, une main ressemble possiblement plus à une autre main, que les visages sont quand même assez différents quand on regarde. On reconnaît plus quelqu'un à son visage qu'à sa main, généralement, et on a l'identité, mais plus dans les pieds. Mais là, la personnalité émane quand même beaucoup du visage et de l'intellect aussi. Et, et donc, du coup, euh, Simbad, il va pas juste se faire passer comme ça pour Robinson qui est pas là pour faire croire qu'il est revenu, puis pour lui voler son palais. Il va pas juste faire ça, il va aller plus loin. Il va vouloir vraiment se truquer lui-même, se duper lui-même. Il va commencer en fait à réfléchir au clonage. Il va vouloir devenir carrément Robinson. Et là, il va commencer à essayer d'agir sur son serplex, justement, pour créer des mirages dans son serplex et se faire croire à lui-même euh, qu'il est Robinson, de sorte presque qu'il pourrait tuer Robinson en pensant que c'est quelqu'un d'autre. Et surtout, il veut à la fin pouvoir le devenir. C'est vraiment ce qu'il veut faire. Et c'est interdit. On n'a pas le droit de voler l'identité de quelqu'un et de le devenir. C'est interdit, donc c'est impossible, mais c'est interdit. On n'a pas le droit de vouloir devenir une autre âme ou une autre personnalité. C'est hyper important. Donc il va aller vraiment très très loin. C'est pour ça que j'ai appelé le mirage et le serplex. Et parce que c'est vraiment le grand marasme, on pourrait dire. Et on appelle ça les mégamies. Il y a la mégalomanie, c'est quand on se prend pour je sais pas quoi. Mégalomanie, c'est on se prend pour la personne la plus importante du monde, alors que normalement on est tous importants. Et ben là, la mégamie, c'est ça, c'est vouloir se faire passer pour quelqu'un pour le voler. C'est pas ressembler à quelqu'un à admirer, pour le voler. Faire tromper les autres pour le faire croire et vouloir devenir l'autre, mais en le volant, pas
à la limite, des fois, on peut faire un petit peu un excès de zèle et puis on veut ressembler à sa star préférée et puis bon, ça fait un peu trop, mais il y a rien de mal. Mais là, heu, on désire le tuer pour devenir ce qu'il est, de manière, physique, pas juste on le tue parce qu'on aimerait bien être comme lui. On le fait vraiment et il a vraiment essayé de le faire. Mmh et donc il a utilisé toute la science du spiritisme des machines pour créer une sorte d'inverse, d'opposé, à l'inverse de l'allégorie en fait, mais dans le négatif, c'est la création du bas astral. Et donc, il va jouer du mirage. Avant, il a étudié les mirages, il a étudié le serplex, et il va créer comme ça une magie noire, on peut dire, qui va faire le bas astral. Et le bas astral, vous savez, c'est quand on dit les mauvaises énergies, celles des fréquences des démons, que si on se fait attraper dans la chrétienté, on dit, on va finir par se faire aller en enfer, là où il y a les démons, et qui vont nous manger. Donc, c'est allé très loin, c'est-à-dire ce n'est pas juste un raté. Le raté, c'est lui qui n'a pas de croix, il est raté. C'est carrément le pire requin du monde parce que il a essayé du coup de diaboliser la croix. Et d'ailleurs, les requins ont une double croix. Il a utilisé des pratiques chiites qu'il avait vues au temps de sa vie de prophète. Donc là, c'est une réincarnation, mais sans croix, on va dire. Et où on utilisait justement beaucoup plus que les cartes. Il n'a pas utilisé les cartes, il a utilisé les amphores qui sont comme des mikados. Donc parce qu'en fait, ça marchait surtout avec l'amphore, donc le bâtonnet, et le narguilé, qui émane le Saint-Esprit et qui est relié au requin aussi. Et donc c'est là qu'on va retrouver une autre paire qui va se créer, mais qui est moins drôle, c'est le paradis-enfer, puisque la création de Xérès, c'est Xérès qui va créer le paradis, qui est du coup, suite à avoir vu ça, un bureau d'arbitre. Donc le paradis, c'est chrétien, et c'est un bureau qui arbitre la terre. Euh, Pas qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît, hein. C'est les arbitres, pour pas qu'il y ait de triche. Et donc c'est Xérès qui le crée. Par contre, des gens de toutes les nationalités et toutes les religions y travaillent, ou peuvent y travailler, ou peuvent en devenir les recteurs. Mais ça vient bien de Xérès. Et l'enfer par justement ce bas astral, cette paillette qui va donner plus tard, bien plus tard, la guerre et les conflits.